à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 14 août. Et face à toi, tu as Sainte Indy. En vrai, je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que Notre-Dame a brûlé dans l'année. Et en fait, je voulais faire un maquillage là-dessus. Et après, c'est parti en live. J'aime beaucoup le travail des vitraux dans les églises, je trouve ça juste magnifique, toutes les couleurs, les dispositions. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer un make-up en partant de ça. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais je trouve sincèrement que ça en vaut la peine. Bon allez, je ne parle pas plus longtemps et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Le tuto quoi. Pour cette vidéo, pas besoin de faire son teint, de le préparer, non, on commence peau nue. La première étape, c'est de se munir d'un petit crayon pastel ou bien de couleur blanche et de venir tracer les premières ébauches de ton make-up. Pour ma part, j'ai décidé de dessiner des fleurs sur mon corps, donc je vais dessiner des petites tiges et des fleurs. Mais en fait, je me suis inspirée, j'ai été voir sur Pinterest un petit peu à quoi ressemblaient les vitraux avec les fleurs et j'ai reporté ça sur mon corps. En ce qui concerne mon visage, il n'y a pas de fleurs, c'est juste j'ai essayé de faire des parties voilà, qui équivaut un petit peu à l'anatomie du visage, c'est tout. C'est très spécial à dire mais c'est ça. En ce qui concerne le corps, je vais venir commencer par le colorier. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai uniquement, mais vraiment uniquement dessiné les fleurs, leurs tiges et leurs feuilles. Chaque chose en son temps, le but c'est pas de s'en mêler étant donné qu'il y aura beaucoup de coloriage et beaucoup de travail là-dessus. Je vais donc commencer par colorer les feuilles de mes plantes. Les feuilles tout naturellement elles vont être de couleur verte, mais la seule chose à retenir c'est que tu ne dois pas jouer avec un seul vert. Il faut que tu ailles du vert foncé, du vert clair et que tu essayes de les positionner de manière assez intelligente. Après, cette étape, cette technique, c'est exactement la même chose pour les fleurs. Tu choisis une couleur, moi perso le violet, et tu joues entre du violet, du pastel, enfin voilà, tu joues avec ce que tu veux. Quand je cherchais des inspirations sur Pinterest sur le design des fleurs au niveau des vitraux des églises, je suis tombée voilà, sur des fleurs, mais aussi sur un make-up vitrail et je le trouve particulièrement magnifique et surtout ce que j'ai trop aimé c'est l'idée des larmes en fait, donc j'ai décidé de la refaire. Pour le procédé au niveau des larmes, c'est exactement la même chose, je prends 3, 4, 5 bleus différents et je les dispose de manière aléatoire mais pour autant j'essaie qu'il y ait un petit peu de contraste, c'est-à-dire que je vais éviter de mettre trop des foncés à côté des foncés quoi. Je passe maintenant au teint, donc le teint comment il a été fait, disons que c'est assez long à faire, assez compliqué parce que encore une fois c'est un niveau de placement des couleurs qui doit être assez intelligent, donc j'ai respecté l'anatomie de mon visage, c'est-à-dire qu'au niveau des zones d'ombre, donc au niveau du contouring, j'ai mis des marrons clairs, puis quand ça se fonçait, des marrons foncés, et puis aux zones de lumière, j'ai joué sur des beiges clairs, du blanc ou du rosé. Pour l'instant, je laisse mes yeux de côté étant donné que vu que ce sont des fards à l'eau, et bien les frottements, ça va faire un peu de transpiration. Donc je préfère vraiment faire ça au dernier moment pour éviter toute catastrophe. Je vais chercher comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Paille. Paille. Pour toi. Des pailles? Non, je suis KO. Une fois que mon teint est fini, je peux repasser au corps avec le design justement d'arrière-plan. Donc c'est-à-dire que je vais faire le même procédé que sur mon visage. Les zones d'ombre, je vais essayer de mettre du marron. Les zones de lumière, du clair et voilà. Une fois que le résultat me plaît et que j'ai fini de tout colorer, c'est parti pour le moment de faire ressortir tout le maquillage. Tu prends un fard à l'eau, le mien c'est le Diamond FX noir. En fait c'est un fard à l'eau qui tient mieux que les autres et en plus qui sèche plus vite, donc comme ça évite de baver. Et puis je vais venir contouringuer tout ça. Et là regarde si j'ai bien fait. Non, je sais pas. T'as fait bien mais pas assez. T'inquiète, moi je vais gérer maquillage professionnel. Comme tu l'as compris, ce make-up est un peu long, donc n'hésite pas à demander un peu d'aide à quelqu'un de ta famille ou bien à ton mec, tout simplement. De maquillant professionnel. Qualité garantie. Voilà, donc c'est vraiment le moment de se concentrer pour oublier vraiment aucun trait. Et puis après, je passe au visage tout naturellement.
Je vais venir faire mes yeux hors caméra parce que c'est exactement le même procédé. J'ai décidé de me faire un petit cut crease, un petit make-up vert. Pour la bouche, je vais me munir cette fois-ci de rouge à lèvres liquide. Ma bouche sera bleue, donc j'ai pris les NYX Liquid Suede, le bleu clair et le bleu foncé. Pour les faux cils, je vais abuser de ouf, mais je vais prendre les Amo Lashes, les modèles Vanity. Ils sont juste magnifiques et super fournis. Je rajoute une petite perruque de couleur noire et un petit accessoire de tête. Me revoici et comme tu l'as compris, le tutoriel est terminé. J'espère sincèrement que l'idée te plaît. Je t'avoue que là j'ai passé plusieurs heures sur ce make-up mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine. J'espère sincèrement que les photos que je vais prendre vont bien ressortir parce que sinon j'aurais grave le seum. Je suis contente, ça n'a pas encore fait des transferts dégueulasses au niveau des yeux. Et oui, parce que c'est du fard à l'eau et transpiration, voilà, t'as compris quoi. En tout cas, si tu as aimé ce make-up, n'hésite vraiment pas une seule seconde à le partager, à commenter et à liker. Et bien sûr à venir me rejoindre sur Instagram. Ah oui, à l'heure où il est là, mercredi 14 août, j'ai ouvert un compte TikTok. Toujours pareil, bye.indie. Hein. Je trouve qu'il est très reposant ce maquillage, genre il donne des bonnes ondes, je sais pas pourquoi, c'est... Bon allez, moi je te fais plein de gros bisous et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye.